Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de l'expérience client et collaborateur. Et on démarre cette nouvelle édition avec le démarchage téléphonique qui se fait corriger. La CNIL a de nouveau frappé au portefeuille une société d'électronique pour une modique amende de plus d'un demi-million d'euros pour avoir utilisé à des fins commerciales des données sans le consentement des prospects. Pour attaquer son marché, l'entreprise a notamment acheté des données auprès d'éditeurs de jeux concours ou de tests de produits. Pas besoin d'expliquer que les clients de ces jeux et autres tests ne s'attendaient pas à être démarchés par le fournisseur mis à l'amende. A noter que la CNIL a reçu plus de 16 000 plaintes en 2023, un record en la matière. Jeux olympiques, mais Jeux olympiques du luxe. En écho à Paris 2024, LVMH, partenaire des JO et Jeux paralympiques, lance ses Olympiades culturelles. Berluti, Dior, Guerlain, Louis Vuitton, La Samaritaine vont proposer un parcours mettant à l'honneur leur relation avec le monde du sport. Il s'agira de 7 étapes à découvrir dans la capitale à partir de juin prochain. Alors que Chanel choisit Marseille, la maison de luxe y a organisé un défilé début mai pour sa collection croisière, alors que la flamme olympique y a fait son arrivée le 8 mai. En parallèle, Chanel donne rendez-vous jusqu'au 26 mai au Fort Saint-Jean pour découvrir les métiers d'art et favoriser les rencontres et la transmission entre les artisans et le grand public. Exposition collective, table ronde ou encore ateliers participatifs autour des métiers de la mode sont au programme. Livrer, c'est aussi de l'expérience haut de gamme. Vous connaissez l'unboxing? Eh bien, ce sont ces vidéos qui fleurissent sur la toile et dans lesquelles des personnes se filment en train de déballer des produits qu'elles viennent de recevoir. Cette tendance pousse les enseignes, notamment dans le luxe, à intégrer la livraison comme un élément clé de l'expérience client. Et cela passe par la livraison en gants blancs des coursiers patientant pendant un essayage pour repartir avec le produit s'il ne convient pas. Sans parler de l'exigence d'une livraison écologique responsable, aussi bien pour le transport que pour l'emballage. Satisfaction senior dans les résidences. Après avoir défrayé la chronique et pas des plus positivement, le sujet de ces établissements d'hébergement pour personnes âgées reste sensible. C'est dans ce contexte que Domitis, l'un des leaders du secteur des résidences services seniors, vient de dévoiler les résultats de son enquête annuelle de satisfaction. 96,6% des résidents se sont déclarés satisfaits et 60% très satisfaits. Le NPS est de 38 et l'indice de qualité de vie monte à 84,8. Autant d'indicateurs qui progressent par rapport à 2023. C'est bien connu, on améliore toujours ce que l'on mesure. On va parler d'un nouveau réseau bien français maintenant, le gang des taverniers. C'est presque 8000 bars, troqués, estaminés qui ont fait faillite en 2023, soit plus 45% en un an. Alors, comment arrêter l'hémorragie qui impacte l'art de vie à la française à un moment où nous ouvrons nos portes au monde l'été prochain? Le gang des taverniers a sa solution pour faire rempart avec des propositions pour améliorer l'expérience offerte dans ces lieux et permettre en même temps aux gérants de réaliser des économies via des achats groupés. Action, réaction pour sauver un bout de notre patrimoine relationnel de proximité. D'ailleurs, cette idée est peut-être à exporter du côté du Québec, dont les établissements souffrent aussi. Chez nos cousins, ce sont les fameuses cabanes à sucre qui sont en souffrance, avec une baisse de 34% en 10 ans du nombre d'établissements. La faute à l'inflation et surtout au manque de personnel qui met en danger la relève. Pas de main, pas d'oreille de Chris, proche du graton français, pour les Québécois et les autres qui fêtent le printemps au cœur des forêts d'érable. Et là, l'IA, bien évidemment, a ses limites dans la recherche de solutions. On va parler maintenant de la vie des entreprises et des nominations. Après avoir occupé le poste de directrice client chez Fnac Darty, Florence Lemeté devient la nouvelle directrice commerciale et marketing de l'enseigne. Chez Conforama, c'est Guillaume Delacroix qui devient directeur marketing digital et relations clients. Boris Virfeux est le nouveau directeur expérience client de Jaguar Land Rover France. Début avril, Christophe Bourny a rejoint AG2R La Mondiale en tant que membre du comité de direction en charge de la distribution omnicanal et de la relation client.
On va parler des événements maintenant et on débute avec un Tour de France avant l'heure pour Genesis qui, du 23 mai au 20 juin prochain, organise un roadshow qui passera par 6 villes françaises. Au gré de ces étapes, l'intelligence artificielle et son impact sur les métiers de la relation client avec les participations d'experts, de partenaires et de marques clients. Vous pouvez rejoindre le Tour à Lyon, Lille, Niort, Nantes, Rouen ou encore Toulouse. On va parler du prochain gala des directeurs de l'expérience client qui arrive bientôt. Répondez, votez sur notre étude, donnez du lien, c'est ça le thème. Plus que jamais, les fractures dans la société sont nombreuses et les écosystèmes des entreprises n'échappent pas aux silos, aux liens absents, distendus ou rompus. Autant de freins aux performances économiques et managériales. L'expérience client des marques qui se nourrit des interactions via ses ambassadeurs est en première ligne pour tisser et réparer ces liens avec ou sans le soutien du digital. C'est donc naturellement que relier ce qui divise pour transformer l'expérience client s'est imposé comme thème de la 11e édition de notre gala des directeurs de l'expérience client. Afin d'enrichir justement nos échanges, nous vous invitons à participer à notre enquête en nous donnant votre avis à propos de ce sujet et c'est sur le lien qui s'affiche sur cet écran. Le 14 et 15 mai prochain, Sabio organise ses Community Days. L'événement rassemble des professionnels de l'expérience client afin de partager sur les meilleures pratiques dans l'usage des nouvelles technologies. Au menu de ces 2 jours, IA en entrée, automatisation en pleine résistance et un dessert au goût de Genesis Cloud. Pour ces Community Days, inscrivez-vous. Pour le 14 mai, c'est sur cette adresse qui s'affiche. Et pour le 15 mai, c'est sur celle-ci. Et on finit, comme le veut la tradition, avec le livre du mois. Ce mois-ci, nous vous proposons un kit de survie pour les managers afin de ne pas finir en burn-out. Avec une nouvelle édition de Dream Team de Ludovic Giraudon qui ressort en librairie, où plus de 400 managers, dirigeants et fondateurs vous partagent leurs secrets pour recruter et fidéliser votre équipe idéale. C'est aux éditions Marabout, 19,90 €. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis et à Eric Lestanguet à la préparation de ce JT. Abonnez-vous gratuitement à notre newsletter quotidienne pour recevoir toute l'info de l'expérience client. Et puis pour vos communiqués de presse, c'est sur l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Merci, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau JT. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.